C'est-à-dire, lorsque vous couchez vous en France, nous, on est en grossesse. Donc, après vous, de quelques années. Moi, un jour, j'étais dans une famille algérienne et les enfants sont venus. Et j'ai essayé de leur parler en dialecte. Et l'enfant presque n'a pas compris ce que je lui demandais. Moi, je lui ai dit en marocain comme ça, je ne sais pas. Il n'a rien compris. À ce moment-là, le père a souri, il m'a dit il faut lui parler en langue arabe classique. Et alors, je lui ai dit, Ismouk, il y en a Ismi Hassan. À ce moment-là, c'est un frère algérien très très simple. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, moi je me suis... Ça c'est pour les jeunes. Je souhaite que vous allez prendre ce qu'il vaut de l'or. À ce moment-là, j'ai regretté, j'ai failli pleurer ce jour-là. Pour dire que même s'il sait quelque chose, ben, il ignore beaucoup. Et ce petit frère était ni imam ni rien. Ben, Dieu lui a donné une lumière. Elle dit, je me suis mis d'accord avec ma femme que dès la naissance de notre enfant, on ne parle que le classique. Et si on ne sait pas un mot, ben on va au dictionnaire l'ouvrir. Comme ça, nous, on va améliorer notre langue arabe et nos enfants ne vont entendre que l'arabe classique. Voilà, c'est une merveille. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne parlent que le classique. Et ceux qui ne le comprennent pas, ceux qui ne parlent que le dialecte, c'est leur faute. Ils n'ont qu'à faire l'effort. Parce que le meilleur ne peut pas descendre au pire. Ben, nous, des fois, ben, surtout les Maghrébins, pardonnez-moi vous les Maghrébins, pardonnez-moi énormément, lorsqu'on voyage en Orient, on est des extraterrestres. Parce qu'on est compris par personne. Déjà, vous le direz ça, tout le monde le dit, vous les Maghrébins, vous parlez le chinois. Dit, tu n'as rien vu quand tu vois par exemple le discours de certains de la même ville. Moi, je me rappelle que moi, le Fassi, quand on a immigré à Casablanca, ben, personne n'a compris notre dialecte. Celui des Fassi barbarés, comme on dit, on était la risée de tout le monde. Mais la grandeur de la langue arabe, alhamdoulilah, elle est comprise par tout le monde. C'est pour ça. Inch'Allah, ceux qui, Inch'Allah, se projettent à l'avenir pour se marier, ainsi de suite, essayez au moins d'améliorer votre langue. Ceux qui ont déjà, alhamdoulilah, ben essayez, c'est pour eux qui doivent améliorer, mais ceux qui ne sont pas encore mariés, la langue arabe. Et moi, si ce conseil, si ce frère, je l'ai rencontré au début, wallah, je ne parlerai à mes enfants que la langue arabe. Pourquoi la langue arabe? La langue arabe, c'est une science qu'on appelle une science d'outils. Ilm wasila. Ce n'est pas un but. Alhamdulillah, l'islam est beaucoup plus important que la langue arabe. La meilleure des communautés musulmanes, c'est pas est-ce que ceux qui ont fait le pèlerinage, les meilleurs musulmans, je vous le dis avec tout le respect qu'on a à nos frères et à nos sœurs d'ici et d'ailleurs, mais on est émerveillé par la communauté sud-asiatique, à savoir la Malaisie, l'Indonésie, le Singapour et ainsi de suite. C'est une merveille du monde. On n'a jamais vu un groupe de pèlerins sales, désordonnés, ou qui crient, ou qui lèvent la voix, ou qui se volent, rien. C'est l'exemple. Je crois que les musulmans ont touché l'excellence avec cette communauté. C'est pour ça que je vous conseille de voyager là-bas. Vous allez être fiers d'être musulman. Pourquoi je parle d'Indonésie? Mais ils sont musulmans, mais ils ne parlent pas la langue arabe. Donc ce n'est pas une condition sine qua non. L'islam c'est une condition, la langue arabe non. Mais il y a quelque chose qu'il faut que vous ayez qui est attaché à la langue arabe. C'est lire le Coran.
lire le Coran, ça c'est... Il n'y a pas que mon mari qui lit le Coran à ma place. Ça se fait pas. Ne pas lire le Coran, c'est manquer d'une grande relation, d'une grande intimité, d'un grand plaisir. Et moi, j'étais étonné de voir quelques frères. J'ai jamais pensé, j'ai jamais cru que... D'ailleurs, j'ai jamais fait la différence entre la langue arabe et la langue coranique. Et je crois qu'il y a une grande différence. J'ai vu de ses yeux, pour vous dire, vous mes sœurs, j'ai vu de ses yeux quelqu'un, un occidental, qui ne faisait pas la différence entre l'arabe et le chinois. Et après 6 mois, il lisait le Coran correctement, comme l'imam. Correctement, avec les règles du tajwid. Comment t'as fait? Voilà, on m'a enseigné la calligraphie coranique, parce que ce n'est pas la même chose. Quand vous êtes dans la langue arabe, c'est une langue extrêmement difficile. Mais quand vous êtes dans le contexte coranique, c'est une langue d'une extrême facilité. Pour ça, moi, je vous conseille, pour ceux qui sont intéressés, il y a un livre qui se vend dans les bibliothèques qui s'appelle La base Baghdadi, Qaïda Baghdadiya. Petit fascicule qui vous donne accès à la lecture coranique, pas à la compréhension, mais seulement savoir lire le Coran. Et celle-là, bon, l'arabe, vous avez des excuses de ne pas parler arabe. Mais le Coran, vous n'avez aucune excuse. Pourquoi? Parce que c'est son droit sur vous. Tolérance zéro. C'est son droit sur vous. Vous devez lire le texte en arabe. Et vous devez faire cet effort. Et c'est pour ça, ces frères de Malaisie, d'Indonésie, du Pakistan, d'Afghanistan, allez à la Mecque et vous allez voir, il ouvre le livre, il n'a pas votre Coran traduit. Vous êtes fiers, bon, alhamdoulilah, c'est pas mal, hein? Fier de prendre votre Coran en français, lui, il n'a pas de Coran en indonésien, il a le Coran en arabe. Et il lit le texte en langue arabe. Et il ne s'est pas excusé de dire, ben voilà, le ceci, le cela. Je crois que c'est seulement une question de vous. Je parle de vous, mais aussi à vos enfants, à nos enfants. Il ne faut jamais qu'il y ait une rupture entre eux et la lecture du Coran. Ce que je ne crois pas.